quelle équipe, on va faire un jeu. Le jeu ça s'appelle, on prend un tuk-tuk, on va le plus loin possible et après on doit rentrer à pied, ça c'est énorme. Là en face on a le mont Meru et juste là on a un petit aperçu du Kilimandjaro, mais on le verra mieux demain matin. Ça y est, le tuk-tuk qui nous a déposé et là on est dans la nature, enfin on est dans des champs, on est en train de couper dans des champs, peut-être que vous voyez les lumières encore derrière moi de la ville. On va essayer de sortir de là, se trouver un spot un peu plus calme, un peu plus nature, monter le camp et dormir parce que là on commence à être fatigué. C'est quoi là, depuis tout à l'heure on voit des animaux, là il y a un truc dans l'arbre. Oh waouh. J'étais ronqué. Oh le pauvre bonhomme il se fait éclairer la tronche. Ça se mange? Ça me... Alors ce soir pour le dîner c'est médoc anti-palu. Parce que le camp, bah c'est ça en fait. On a monté un tarp et on a eu la grosse flemme de mettre les moustiquaires. En fait il n'y a pas de moustiques, peut-être qu'il y en aura au petit matin. Mon duvet tout neuf que j'aime trop, et ben je l'ai protégé avec mon hamac. Comme ça il trempe pas trop parce qu'en fait la terre elle est hyper poussiéreuse et elle est super rouge, du coup ça c'est hyper salissant. Ce soir c'est nuit de roi. Ce soir ça baise. Ce soir ça baise. Dans la savane. C'est la première fois que je fais ça, je sais même pas ce qu'on est en train de faire. Allez, bonne nuit l'équipe. Salut les amis, on vient de se lever. Le campement est en train d'être rangé. Et c'est dingo parce qu'on a une vue là sur le Kilimandjaro là-bas. Juste ici. La bonne blague au réveil. On n'a pas de bouffe. on n'a pas de bouffe. Et c'est devant cette vue de fou qu'on part. Le campement est rangé. Et c'est incroyable. Là on suit des petits chemins d'animaux. Non, regarde. Ouais. La bouffe là. C'est pas qu'on en a pas, c'est qu'on l'a oublié. Ouais, la bouffe, on l'a oublié dans le bus en venant en fait. On s'était fait plaisir, on avait trouvé enfin de la viande séchée. Regarde dessus de ta tête mec là, c'est quoi ça? Ouais. C'est énorme. Le chemin qu'on prend il est juste fou en fait, on dirait un chemin de rando le bazar. Et juste en bas il y a une petite rivière en plus. C'est juste incroyable le cadre dans lequel on est. Oh, il y a des babouins en bas là. Et ils nous ont vu. Oh, il y a un babouin dans l'arbre. Salut mon frérot. Oh, bah là on est en train de marcher sur un petit sentier là. Et là il y a des traces. Des grosses patounes, ça doit être des... Je sais pas, c'est peut-être des hyènes. Là-bas le sommet qu'on voit, c'est le mont Meru. Il est énorme. Bon les amis là, c'est une folie, ça fait 1 heure qu'on marche. Et on a déjà vu des babouins, des écureuils. Et par là-bas, merde je la vois plus, il y a une girafe. Ah ouais on la voit au milieu de l'écran là. Et par là-bas là, il y a 12 000 zèbres. Mais vraiment, il y en a partout. Il y a des zèbres, il y a une antilope aussi au milieu des zèbres. C'est une folie. Ah, il y a plusieurs antilopes même. La faune ici, elle est folle. Il y a trop d'animaux. C'est une mise en scène en fait, j'arrive pas à y croire. En fait, je vous demande, est-ce que c'est pas fou ce qui est en train de se passer là juste devant nos yeux? C'est sympa. Oh, il y a un truc qui leur a fait peur. C'est toi Hugo, t'es gros tas. C'est toi là. Avec le Kili derrière. T'as pas envie de faire caca? Non, moi j'ai pas envie de faire caca. Tu veux faire caca? Ah bah, est-ce que
ce serait pas le moment de faire caca. Avec lui qui est en train de se préparer. Bon voilà, je vous laisse deviner à quoi il se prépare. Afin d'éviter tout dégoût parce qu'Hugo est en train de faire sortir de ses fesses, le monteur a décidé de vous montrer un court instinct de dindon sauvage filmé non loin de là. Sérieux, je pensais pas qu'on pouvait sortir un truc aussi gros. Bon bah là, il est 9h30. Il commence à faire bien plus chaud que quand on est parti à 6h30. En fait, on est sur des autoroutes de la savane là depuis tout à l'heure. C'est fou de voir qu'il y a des sentiers et qui sont faits que par les animaux. Il n'y a pas une trace d'humain dessus. On a perdu la bouffe, perdu le chapeau. Il y a un truc qu'on n'a pas perdu, c'est nos grosses balls. Que ce soir on dort en plein cœur du territoire des lions. J'espère qu'on va en voir. Mais d'un autre côté, j'espère pas trop. On a trouvé un arbre rigolo là. Ah ouais, ouais, je le vois. Le gars, je sais pas qui c'était, on n'est pas allé le voir. Juste un mec tout seul qui coupait un arbre au milieu de nulle part. On est loin de tout. Là, on est dans des paysages un peu rigolo là quand même. On a trouvé un truc un peu stylé, un crâne là. Oh. Ça c'est du zèbre. Tiens, un croc, tu veux faire un petit bisou? Énorme, très stylé. Au revoir le zèbre. On se dirige vers les montagnes là-bas. Là. Et encore après, il y aura d'autres montagnes. Oh, il y a encore un os énorme là. Ça, mais c'est fat, ça, c'est de la girafe en fait. Hugo, t'as trouvé quoi encore là? Un petit Là, il y a encore les restes d'un collègue. Et il a dû se faire buter par les lions. Ça doit faire des années qu'il est là, ça se trouve. Ouais, ça doit faire longtemps. Ah, peut-être qu'on verra des lions. Là, on a un arbre qui est rempli de petits nids d'oiseaux. Des petites couilles qui pendent. Puis tout à l'heure, on croise pas mal de bousses d'éléphants, mais qui sont pas toutes sèches. Donc ça confirme qu'il y a des éléphants dans la zone. Après, est-ce qu'on les verra? Ça, c'est autre chose. Voilà, j'ai trouvé une vertèbre. Elle est énorme. Elle est tellement lourde. Genre, c'est fat, hein. Mais tu casses des gueules. Tu pètes des crânes, hein. Hugo, j'ai attrapé le repas de ce midi. Génial. Elles sont vénères les sauterelles ici, hein. Ça y est, c'est l'heure de la pause manger. On n'a pas rien non plus parce qu'on a notre reste du mont Kenya qui consiste en un habile mélange de flocons d'avoine, poudre de lait et petites épices masala. C'est du plâtre le bordel, c'est dégueulasse. Petite pause d'une demi-heure là, ça fait du bien, mais là c'est l'heure de la sieste en fait, c'est terrible. 18 bornes ce matin, un peu plus de la moitié de l'objectif. Donc on continue sur la même allure cet après-midi. Et on a aussi trouvé notre objectif. Il y a un tout petit sommet qui dépasse les nuages, le Longido. Et c'est là-bas qu'on va. Et d'ailleurs là il y a des tas de terre comme ça. Je me demande si c'est pas les petits timons qui vivent là-dedans, là, les petits suricates, ouais. Faut trouver Pumba aussi, j'espère qu'on va en voir, ça peut être marrant ça. On a trouvé un énorme bousin là. Je sais pas si c'est pas une ancienne termitière. En tout cas il n'y a pas de termite actuellement. C'est assez fat et il y a des colonnes comme ça qui sortent du sol de nulle part. Toujours avec son nonos. On trouve vraiment de tout dans la savane. Il y a un troupeau de vaches. Bon Hugo, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Il y a un sentier de pattes d'éléphant là. La taille du bousin. Waouh, c'est énorme. Et ils sont passés il n'y a pas longtemps. Les traces elles ont l'air vachement fraîches. Je sais pas, faut qu'on essaie de trouver dans quelle direction ils vont et qu'on les retrouve en fait. Et comme ça après on les mange. Du coup on va essayer de les suivre. Ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a qu'un seul éléphant qui est passé. Par contre le sentier il est tellement facile à suivre. Wow, en fait il était pas tout seul. Là on a retrouvé les pieds de ses copains. Et ses copains, mais je comprends pas comment ça peut être aussi énorme en fait. C'est quoi ce bordel? Je me mets 2 pieds dedans et j'ai de la marge encore. On a du caca qui est frais. Ça a été fait il y a moins d'1 heure en fait. Ça veut dire qu'on se rapproche de fou. Ouais. Ça veut dire qu'on va pouvoir manger ce soir mec. Je pense qu'ils ont quand même quelques heures devant nous les éléphants. Je crois qu'on est des mauvais pisteurs parce que les éléphants là, on a abandonné.
Et là juste on marche des kilomètres et des kilomètres dans des endroits déserts comme ça là. On n'a pas vu de vie en fait depuis ce matin. Il n'y a plus rien là depuis qu'on a fait notre pause midi. On vient d'arriver à la rivière. Seul endroit où on aurait pu espérer trouver un petit peu d'eau. Mais en fait c'est abusé, il n'y a même pas d'herbe tellement que c'est sec. Et lui il a fini sa poche d'eau. Peut-être qu'on va mourir demain hein, parce qu'on n'a plus d'eau quoi. On a vu un village au loin avec Hugo. On va voir s'ils n'ont pas un petit peu d'eau à nous dépanner. Alors, on voit que le village il est entouré de buissons piquants là pour se protéger des lions. Hugo, on a pris en chasse cet homme. On n'ose pas lui crier dessus pour l'appeler. C'est bizarre, c'est dérangeant. Là on voit, c'est des cases, hein. On se croit dans Kirikou. C'est vraiment spécial comme mode de vie. Matadi. Matadi, Jongito. On va faire du man. Hein? Mam. Ça fait un quart d'heure qu'on marche à côté du man. Et là, il nous emmène dans un autre village. Il y a des petits veaux. En fait, il nous fait visiter son boma. Donc, c'est le nom des villages où. Énorme, c'est énorme. Je sais pas si on aura de l'eau, mais c'est marrant. On quitte le village. Énorme. Du coup, le mec il nous a invités en sac cabane là. Il nous a servi un verre de lait chacun. Du lait, je pense que ça devait être du lait de chèvre. Et dedans il y avait du charbon. Je sais pas, il avait le goût de charbon le lait. Peut-être que ça conserve. Et ça purifie. Et puis il nous a servi du bougali. Donc c'est de la farine de maïs avec de l'eau quoi. Ça fait une sorte de pâte bizarre. On a dit qu'on avait soif, qu'on avait besoin d'eau. Il nous a emmené dans un autre boma où ils nous ont servi chacun 2 bonnes tasses d'eau là. Ça fait du bien. Mais on s'est pas rechargé en eau quoi. Donc demain ça va être la même galère. Bon, là on est dans la zone où il y a plein de villages. Village de Maasai. Et là devant nous il y a encore plus ouf. Il y a une église avec de l'électricité qui arrive. Il y a un câble, il y a plein d'ânes. Du coup on va voir ce qui s'y trame. Bon bah il y a rien à voir en fait. Et on a vu sur les images satellites qu'il y a un lac, un étang pas trop loin. On va voir si on peut essayer de choper de l'eau là-bas. Bon bah là je me trouve au milieu du lac. C'est tellement sec. Là ça sert à rien de creuser parce que la terre elle est sèche sur des mètres et des mètres de profondeur en fait. C'est fou, c'est juste fou. L'image satellite elle doit être prise en saison des pluies. Donc là c'est chaud là. Hugo, on va mourir. On n'a plus d'eau. Là par contre c'est vraiment fou, on est au milieu du désert en fait. Et là on est dans une steppe désertique. Et il y a du vent. C'est terrible. On est en train de clôturer notre journée à... Je sais pas, on va faire une journée à 38-40 bornes. On est 2 blancs, en plein dans la savane, avec un coucher de soleil merveilleux. Ok. Ici ça fait toujours la soupe là, la soupe de plâtre. Le collègue dort dans son tarp là. Le tarp il est à ras le sol. Là c'est technique là. Et moi j'ai opté pour le hamac cette nuit. J'ai mis la moustiquaire, même s'il y a 0 moustique en vrai. Mais bon, on va dire que ça va couper un peu du vent parce qu'on est en plein vent, c'est un enfer. C'est la vie d'artiste, hein. Il y avait un vent d'enfer cette nuit, mais regardez comment c'est calme là. C'est juste magnifique. Bon les amis, on vient de quitter le camp. Et comment faire pour faire un café quand vous avez rangé votre tasse tout au fond de votre sac. Je vais vous montrer la technique. Tu prends ta petite dosette instantanée. Grand goût.
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Putain. Ne faites jamais ça. Alors là, on est tombé sur de la patoune vénère là. Ça, c'est de la grosse patoune. Bon, enfin, c'est pas si gros que ça, c'est pas du lion. Hein. Ça, c'est de la vraie hyène, je pense. La hyène? Ouais, je pense, hein. Ouais, je sais pas. Ça fait un peu patoune de hyène. Ok, les amis, on a découvert un nouveau biome. C'est quoi ça encore? C'est trop bizarre. J'ai l'impression que on est dans la même savane, hein, mais on traverse tellement de paysages différents à la fois. Enfin, vous verrez peut-être, vous vous rendrez pas compte à l'écran, mais tout est différent. On a traversé des steppes désertes, des forêts denses, et là on est dans un... Là on est arrivé au boss final, je crois. On est dans son biome là. Là on est entouré par des antilopes, et il y a une grosse couverture nuageuse, et il n'y a pas un pet de vent. Là on est au petit matin, il fait quand même déjà bien chaud. Et il y a même un petit orage qui a lieu pile là où on va. Par contre, je comprends pas le principe des rayures. À quel moment c'est censé les camoufler? Ils sont visibles à des kilomètres avec les rayures blanches en fait. C'est flashy dans la savane quoi. Ah ouais, c'est quand même stylé comme animal. C'est un cheval qui est tuné quoi. Il est trop stylé. On traverse depuis tout à l'heure des champs remplis de boules qui s'accrochent là. Et ça s'accroche même aux doigts, tu peux pas les enlever en fait. C'est un enfer. Il y en a partout et ça pique. Et ça là, si c'est pas un rocher à Lyon, je comprends pas. C'est fait exprès pour qu'un lion se pose dessus en fait. On a trouvé une route là qui nous carrie bien. On arrive à avancer plus vite grâce à ça. Et là devant nous il y a une termitière qui est sale. Elle est énorme. Mais encore une fois, elle est vide, il n'y a aucun occupant à l'intérieur. On continue de suivre cette petite route. Il n'y a pas tant de traces d'animaux dessus. Hein. Il y a surtout des traces de 4x4. Alors ça se voit que c'est pas trop emprunté par des animaux. Ça c'est impressionnant ça. Une girafe qui se dresse droit sur notre route. Voilà, c'est le début des emmerdes. Je commence à être assoiffé. Moi, il me reste un petit peu d'eau dans ma poche. Hugo, il a rien du tout. Depuis ce matin, là, ça fait 5 heures qu'on marche. Il a bu 500 ml. Pauvre bonhomme. On a vu sur les images satellites un boma Maasai pas trop loin par là-bas. On va essayer de voir s'ils ont un peu d'eau à nous donner. Ça y est, on arrive au niveau du boma. Il y a des clébards qui commencent à nous foncer dessus. Ouais, fais attention Hugo. Hein. C'est pas des chiens européens, ils vont te croquer s'ils veulent. Alors, on espère qu'ils vont pouvoir nous filer de l'eau ici. Ah voilà, garay. Let's go. Là on vient de choper 2 litres d'eau. Comment ça refait 2 litres, c'est carré, là on va pouvoir rentrer à Longuido. Ça c'est génial, ils sont vraiment trop gentils. Là, le mec parlait pas un mot d'anglais. Même, je crois que c'est même pas du Swahili qui parle. Il nous a filé de l'eau. On a réussi quand même à se faire comprendre là cette fois, c'était moins galère que la dernière fois. Il était smart le gars. Tu sais, là-bas ils utilisaient la première fois dans le musée Al Maasai, ils utilisaient un bidon d'eau pour se laver les mains. Là c'est le même bidon qu'on boit. Ah oui. Voilà, je vais vous montrer un truc terrifiant là. C'est la gueule des panards. On a fait une petite pause pour s'aérer les pieds. En fait chef, on a un problème. On peut pas traverser. What the fuck. Juste énorme en fait. On pensait qu'on pouvait traverser tranquille. On va faire le tour en fait. Bon bah là on croise de plus en plus de villages Maasai. On a même croisé un mec qui parlait anglais qui était super sympa. Il reste globalement 4 km avant la ville où on va pouvoir acheter un max d'eau. On va se mettre bien. On va manger aussi parce que là ça fait en 48 heures on a mangé, il a pris une tasse de flocons d'avoine, j'en ai pris 2, donc ça va faire du bien la bouffe. Et l'objectif après, une fois qu'on est rechargé, c'est de grimper
le long guide qu'on voit juste là. Et si la vidéo s'arrête maintenant, c'est qu'on ne l'a pas grimpé. Attention, suspense.